Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme la phase de consolidation donc, qui a été entamée en fin de semaine dernière, puisqu'après une ouverture donc, sur un gap baissier, on est venu ici au niveau donc, du niveau d'ouverture d'hier, puisque hier nous avions une ouverture à 6470.93, on a un plus haut aujourd'hui à 6468.94, donc il manque 2 points pour combler ce gap, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6450.43 et perd 0,35% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une poursuite. Je vous disais hier que tant que l'on ne repassait pas ici au-dessus du retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe à 6534.91, que nous avions un objectif ici à 6376, donc sur le deuxième retracement. Vous voyez qu'on s'est approché très près de cet objectif, donc qui est assez lié ici à la zone horizontale des 6380 points. On peut presque considérer ici que dans l'épaisseur du trait, cet objectif est atteint. Donc un mouvement de consolidation donc qui fait suite un petit peu, je dirais, à la décision de la Banque centrale du Japon et notamment à son possible changement de politique. Et donc clairement, on continue ici à avoir des banques centrales qui influent sur les marchés avec donc la poursuite de ce mouvement baissier pour aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques, donc ça reste baissier sans surprise. Au niveau des histogrammes du MACD qui reste en évolution baissière. Au niveau du RSI, c'est baissier aussi. On est ici sur une configuration qui est toujours orientée à la baisse, avec des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne. On est dans une période qui traditionnellement nous offre peu de volume. Donc au niveau de cette configuration, c'est assez clair. On continue ici à évoluer sur un niveau nettement inférieur à la bande de Bollinger inférieure. On voit ici que l'on a des tout petits contacts, donc on entretient ici une dynamique fortement baissière. Et donc clairement l'objectif ici est 6380 points, semble désormais tout proche. Donc dans cette optique, on est toujours ici dans une phase de consolidation. Je rappelle que d'après la théorie des retracements de Fibonacci, dès que l'on va commencer ici à entamer cette zone de retracement à 38,2%, on commencera à affaiblir la dynamique précédente. Donc pour l'instant, on reste dans un mouvement de consolidation qui peut totalement s'inclure ici dans la poursuite d'une dynamique haussière qui est en train de consolider. Mais si on casse ici la zone des 6380, on commencera à affaiblir. Prochain objectif, la zone ici des 6137 qui se trouve dans l'écart ici que nous avons entre le retracement à 50% et le retracement à 61,8%. Et puis par contre, à partir du moment où on aura ici marqué un contact avec cette zone, ou même dès maintenant, parce que le point bas ici est relativement proche. Si on repasse ici au-dessus de la zone de retracement à 23,6 et de la zone des 6578 points, là clairement on pourra commencer à pouvoir entrevoir ici une reprise haussière. Il faudra aussi s'affranchir de la moyenne mobile 20 exponentielle pour retrouver ici une tendance ou en tout cas une petite velléité haussière. Donc pour l'instant, tant que l'on reste sous ces niveaux, ici phase de consolidation, attention demain à la zone ici 6376, 6380, et puis éventuellement en cas de cassure, nous avons des objectifs intermédiaires avec donc 6320, 6280, 6240. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue statistique, on est toujours dans des mêmes perspectives avec une petite neutralité pour la fin de la semaine suivie d'un petit mouvement haussier, mais qui n'est encore une fois pas nourri d'un nombre d'occurrences assez important pour pouvoir fiabiliser cette statistique. Donc celle-ci est donnée à titre indicatif. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Dernière chose, je ne sais pas si certains l'ont remarqué, mais le site boursicoté.com connaît quelques perturbations. C'est un problème de serveur, d'hébergement sur lequel je suis en train de travailler. Il peut encore donc dysfonctionner pendant quelques jours avant un rétablissement total. Et puis sachez que ça sera la dernière analyse que je ferai cette semaine, puisque je serai absent ces prochains jours. Je reviendrai
mercredi prochain. Voilà, donc vous pourrez me retrouver demain matin sur BFM Business, et sinon on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.